Vivez chaque temps de prière. Passez du temps dans sa présence. C'est-à-dire, lui, Dieu. Cherchez à le connaître. Comme le disait Moïse, je veux voir ta gloire. Après ce jeûne, il faut que tu aies gravi les échelons dans ta communion avec Dieu, dans ta révélation avec Dieu. C'est-à-dire ce que tu sais du Seigneur, ce que tu sais de lui, ce qui sort de Dieu vers toi. Tu dois avoir grandi par rapport à l'impact, par rapport à la consécration, par rapport à qui est Dieu pour toi. Nous devons sortir avec plus de rayonnement. Nous devons sortir avec plus de gloire. Nous devons sortir avec plus de puissance, plus d'onction. Et ça produit plus de résultats. Le thème dit quoi? Je me battrai spirituellement. Donc là, c'est la bataille spirituelle. Jeûne et prière. Maintenant, je me battrai aussi physiquement. On a commencé à poser des actes. Chacun de nous pose des actes dans sa vie. Mais souvent, tu poses les actes, il n'y a pas de résultat. Donc, il faut agir du côté spirituel. Tu agis du côté spirituel et ça accompagne les actes physiques que tu poses. Donc, je me battrai spirituellement, jeûne et prière. Et je me battrai physiquement. Je poserai des actes pour avoir des résultats. Mes frères, mes soeurs, il faut que ta communion avec Dieu grandisse dans ce temps de jeûne et prière. Alléluia! Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au Dieu de la vie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui nous as donné la force de commencer ce jeûne et prière de 21 jours. Aujourd'hui, lundi 9 mai 2022. Le deuxième jeûne des bâtisseurs. À toi la gloire, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. C'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons célébrer, Papa, parce que tu as les paroles de la vie. Je veux commencer par cette prière. Nous voulons, Papa, que tous ceux qui sont dans ce jeûne avec nous, tous ceux qui vont nous rejoindre, et même plus tard, ceux qui vont prier avec cette vidéo, que tu donnes la révélation de ta personne à chacun de nous. Que tu donnes la révélation de ta parole. Remplis-nous de toi, Papa. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta grâce. Seigneur, fais resplendir en nous ta gloire, car tu es la vie. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci. Nous te confions ces 21 jours de jeûne et prière. Nous te confions chaque personne, chaque famille, partout où, Seigneur, les gens sont engagés avec nous à te chercher pendant ce temps de jeûne et prière. Oh Dieu, tu as dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Nous voulons, Papa, te chercher. Dans le jeûne et la prière, fortifie chacun. Donne-nous la force, le courage, la détermination. Donne-nous de lire ta parole et d'obéir à cette parole. Donne-nous de te chercher, Papa. Oh, que ce moment te soit dédié, Papa. Reçois nos prières. Reçois nos consécrations. Reçois notre engagement. Couvre chacun de ton sang. Le sang de l'agneau qui a coulé pour le rachat de nos péchés. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci de nous avoir déjà soutenus pour cette première journée, pour ces quelques heures, parmi les 21 jours que nous allons faire. À toi la gloire, Seigneur. Sois célébré, sois loué, Dieu de la vie, sois élevé en dignité. Oh Papa, ouvre le ciel, ouvre les portes, déclenche, Seigneur, la bénédiction, déclenche la guérison, déclenche la délivrance, déclenche ta puissance dans chaque vie, dans chaque âme, dans chaque esprit qui va se connecter à toi dans ce moment. Même ceux qui vont nous prendre en marche, Papa. Dieu, ta révélation guérit, ta révélation nourrit, ta révélation restaure, repositionne, élève, sanctifie. Ta révélation est la vie. Je rends gloire à ton Seigneur.
Que tout ce qui respire te loue et t'adore, car tu es le seul Dieu digne d'adoration et de célébration. Oh mes frères, mes sœurs, priez avec moi. Priez, priez. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est la résurrection. Jésus est le salut de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Tu es notre protecteur, Seigneur. Tu es notre consolateur. Tu es, Seigneur, la vie. Tu es celui-là qui est notre bouclier. À qui irions-nous si ce n'est toi, papa? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous si ce n'est à toi, papa? Tu as les paroles qui guérissent. Tu as les paroles qui restaurent. Délivre les familles, délivre les couples, délivre les vies. Délivre, Seigneur, et apporte ta résurrection. Apporte ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bonjour, cher peuple de Dieu. Et voilà, nous sommes dans le train. Le jeûne a commencé aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui que vous tombez sur la vidéo, dès demain matin, vous pouvez commencer. Vous pouvez nous prendre en marche. Vous pouvez nous prendre en marche. Seulement, ceux qui sont dans le train, nous tous, là, on doit aller à la gare. C'est jusqu'à la gare. Ça dit quoi? On fait le jeûne jusqu'au 29 mai. Amen. Soyez courageux. Il y a un prix à payer en toutes choses. Et même Dieu, pour le chercher, il faut payer le prix. Dieu peut se révéler à tout le monde, mais il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc, c'est un temps où on va le chercher. Un temps de qualité, de manière spirituelle, chercher Dieu. Ça dit, d'habitude, on priait, hein, mais quand on ajoute le jeûne à la prière, ça donne beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de communion, parce qu'on diminue la puissance de la chair s'affaiblit, donc l'esprit est beaucoup plus disposé. Et mes frères, mes sœurs, je voudrais vous parler sincèrement. Vous êtes au bon endroit. C'est-à-dire, chercher Dieu là, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Ça ne nous empêche pas de travailler, hein. Ça ne nous empêche pas de nous occuper de nos familles, de nous-mêmes, de nos maisons et tout. Le jeûne, le fait de se priver de nourriture, on ne doit pas arrêter nos activités, ça continue. Mais ce temps où on a décidé de ne pas manger, de beaucoup plus prier, de beaucoup plus lire la Bible, ce sont des temps de qualité et c'est une grâce. D'abord, c'est une grâce de connaître le Seigneur et c'est une grâce de décider de le chercher. Donc, vous êtes au bon endroit. Amen. Chercher Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc, ces 21 jours-là, vous ne devez pas regarder à la longueur. Vous devez vivre chaque jour. Vous devez vivre chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine. Ça doit être des temps de qualité, des temps de consécration, des temps de recherche de la face de Dieu. On ne rencontre pas Dieu pour rien. On ne rentre pas dans la présence de Dieu pour rien. C'est-à-dire chacun de nous doit sortir avec une force spéciale venue de Dieu. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle a touché le vêtement du Seigneur. On dit une force est sortie de Jésus pour venir à elle. Ce temps est un temps où on va toucher le Seigneur. Il est déjà avec nous, hein, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Quand tu l'acceptes, il est déjà avec toi. Mais ce jour-là, les apôtres étaient là. Tout le monde touchait Jésus, mais il y a un toucher qu'il a touché. Il y a un toucher qu'il a fait réagir. Il dit, quelqu'un m'a touché. Et les apôtres ont dit, mais Seigneur, nous tous on te touche, il y a la foule. Il dit, non, parce qu'une force est sortie de moi. Ces temps de jeûne et prière que nous faisons, c'est pour qu'une force sorte du Seigneur pour venir à nous. Je vous parle des résultats spirituels de votre jeûne. Je vous parle de l'impact spirituel de votre jeûne. Il y a des choses qui sont brisées par la présence de Dieu. Il y a des choses qui sont anéanties par la présence de Dieu. Il y a des barrières invisibles. Il y a des choses dans le monde spirituel qui détruisent des vies, qui détruisent des destinées, qui donnent la mort prématurée, qui donnent des maladies. La puissance de Dieu, c'est ça qui détruit ces choses-là. Donc, ce temps de jeûne qu'on a commencé, chacun de nous doit sortir avec son impact spirituel. Quand je dis impact spirituel, vous voyez, quand Dieu a dit que la lumière soit, bon, c'est pas qu'il a pris quelque chose pour fabriquer la lumière là, mais la Bible dit et la lumière fut. Quand Dieu a dit qu'il y a des plantes, c'est pas qu'il s'est assis pour fabriquer chaque plante, mais les plantes sont apparues. Quand il a dit qu'il y a des animaux, les animaux sont apparus. C'est-à-dire chaque chose que Dieu prononce, ça prend vie. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Il y a une force, il y a une puissance, il y a comme une sève nourricière qui produit ce qu'il a dit. Donc ce temps dans la présence du Seigneur, mes frères, mes soeurs, ce jeûne-là, prenons-le au sérieux. Prenons-le au sérieux. Ne sois pas juste là, et tu fais le jeûne, tu veux que les jours passent vite et qu'à la fin, tu dis, j'ai pu faire 21 jours. Il faut que tu savoures chaque minute, chaque jour dans la présence du Seigneur. Ce jeûne-là doit être un temps comme si tu es à table avec Jésus. Dieu doit se révéler à toi. Ta vie, là, tu dois recevoir un impact. Quelque chose doit se passer. C'est ça le mot. Donc, on va chercher Dieu. Le thème dit, je me battrai spirituellement et physiquement. Donc, le jeûne, là, c'est la bataille spirituelle. Maintenant, il y a des actes après que chacun va poser, ou bien on pose déjà. Mais le côté spirituel, c'est ce qui détermine le côté physique. Tu peux travailler. Mais si le côté spirituel n'est pas dégagé, tu fais du surplace. Nous sommes dans un temps de qualité. Nous sommes dans un temps de recherche. Dieu va parler sur ta vie. Tu vas faire une rencontre avec Dieu. Tu vas changer de niveau spirituel. Tu vas passer, voilà, au niveau supérieur de gloire. L'étape suivante dans ta marche avec le Seigneur. Il faut que tu prennes ce temps-là, de jeûne-là. C'est-à-dire, ça doit être d'abord l'impact spirituel qui t'intéresse. Parce que quand le spirituel est dégagé, le physique, là, ça suit. Le physique suit parce que Dieu nous a déjà tout donné. Mais c'est spirituellement que c'est bloqué. C'est pour ça qu'on n'a pas ça. Donc, quand tu ouvres la porte de manière spirituelle, de petits actes te donnent de grands résultats. Regardez, la pierre de David a terrassé Goliath. Un homme de guerre. Et regarde sa taille. Regarde comment il était. Sa corpulence. Une pierre ne peut pas le terrasser. Ça veut dire que derrière la pierre de David, il y avait une puissance. Donc, cette puissance qui accompagne là, c'est ça qu'on cherche dans le jeûne et la prière. Il a dit quoi aux apôtres, Jésus-Christ, à sa résurrection? Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ça veut dire quoi? On doit être accompagné de puissance. Mais c'est dans la prière. Les apôtres sont montés à la chambre haute. On dit pendant 10 jours, ils priaient. Et paf! Le Saint-Esprit est venu sur eux. Le Saint-Esprit était déjà en eux, mais le Saint-Esprit est venu sur eux et ça a déclenché une puissance. Donc ce temps de jeûne et prière, ça doit être un temps duquel on doit sortir avec quelque chose de plus. Quelque chose qui nous propulse, quelque chose qui nous accompagne, quelque chose qui nous donne des résultats, quelque chose qui nous fait réussir là où les autres échouent. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique, il est esprit. La main de Dieu qui t'accompagne, ce sont des barrières qui sont levées. Ce sont des barrières qui sont levées. C'est le miracle qui t'accompagne. C'est le surnaturel qui t'accompagne. Prenez ce temps de jeûne au sérieux. Chaque temps de jeûne a sa particularité. Il y a des gens qui disent, ah, mais vous jeûnez trop. Nous, on leur dit, eux, ils mangent trop. Chacun a son ventre. Mes frères, mes soeurs, on n'a pas la même vie. On n'a pas les mêmes résultats. On n'est pas poursuivi par les mêmes choses. Et même, il arrive aussi qu'il y ait des pasteurs et des servants de Dieu qui ne comprennent pas trop le côté spirituel et qui trouvent que voilà, vous jeûnez un peu trop. Mais on regarde au résultat de chacun. Mes frères, mes soeurs, on regarde au résultat de chacun. Ne regardez pas autour de vous à ceux qui disent, oui, vous jeûnez un peu trop. Quand Batimée a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des gens qui étaient là et disent, il faut t'aider. Bon, il crie là, vous, ça vous fait quoi? Il est en train de crier là, vous, ça vous fait quoi? On est en train de jeûner là, vous, ça vous fait quoi? Vous dites à Batimée de se taire. Pourtant, lui ne voit pas, vous, vous voyez. Nous, on est en train de jeûner là. Vous savez quel problème on a? Vous savez quelle situation est derrière nous? Vous savez ce qui nous poursuit? Vous savez contre quoi on est en train de lutter? Chacun a sa vie. Si toi, tu veux manger, mange. Mais nous là, on mange 3 mois. Le 4e mois, on jeûne. C'est le rythme que le Saint-Esprit nous a donné. C'est comme ça. Mon mari et moi, le révérend Roger Seka, les jeûnes là, c'était ça. On jeûne personnellement par rapport à l'œuvre que Dieu nous a confiée. Parce que vous voyez comme ça, servir Dieu là, il faut que la main de Dieu t'accompagne. Même Jésus-Christ l'a dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Parce qu'il dit le Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez recevoir la puissance. Actes chapitre 1, verset 8.
Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit était déjà en eux, mais il devait maintenant les recouvrir, les remplir, les revêtir. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu par nos propres forces. Donc, après ça, ils ont fait quoi? Ils sont allés dans la chambre haute. C'est le 10e jour que le Saint-Esprit est venu. Donc, ils étaient dans la prière, dans la prière, dans la prière. Mes frères, mes soeurs, il y a des portes qui s'ouvrent par la persévérance, la détermination. Donc, mon mari et moi, là, c'est nos rythmes, là. C'est notre rythme personnel, individuel, lui et moi, notre temps de jeûne et prière. Et que Dieu a dit, mais informez le peuple. Ceux qui veulent faire ça avec vous, ils vont faire. Donc, si vous voulez suivre le rythme, vous suivez. Mes frères, mes soeurs, on n'est pas poursuivis par les mêmes choses. Quand tu es en train de crier à Dieu, celui qui te dit de te taire, ne l'écoute pas. Bartimée ne les a pas écoutés. Bartimée ne les a pas écoutés. À un certain moment, hop, le Seigneur a ouvert ses yeux. On n'est pas poursuivi par les mêmes choses. On n'est pas poursuivi par les mêmes choses. On n'a pas les mêmes destinées. On n'a pas les mêmes attaques. On n'a pas les mêmes Goliaths. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc, Dieu, nous, on le cherche. On s'accroche. Jésus-Christ a dit quoi? Celui à qui on a pardonné beaucoup va plus s'aimer. Voilà, nous on sait ce qui nous poursuit, on sait pourquoi on cherche Dieu, on sait ce qu'il y a dans ce monde-là et on veut se cacher en Jésus-Christ. Donc celui qui veut blaguer pour lui, il veut faire chrétien, voilà, soft, un peu, c'est son problème. Nous, on est à fond. Jésus a besoin des disciples, il faut qu'on soit à fond. Lisons, Exode chapitre 34 à partir du verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, nous devons sortir de ce jeûne avec la puissance. Nous devons sortir de ce jeûne avec l'onction. C'est-à-dire plus d'onction. Moïse était déjà oint, mais ce jour-là, après le temps passé à la montagne, il est descendu avec plus d'onction. On dit son visage rayonnait. Et il est venu avec des tables où le Seigneur avait écrit. Mes frères, mes sœurs, nous avons décidé de faire ce temps de jeûne et prière de 21 jours. Chaque jeûne et prière a sa particularité. Ce ne sont pas juste des moments, voilà, juste pour passer du temps, pour dire que j'ai pu faire 21 jours. Non, il faut que ce soit des temps de qualité. Mon frère, ma sœur, il faut que ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, ta vie de prière, ce que tu sais du Seigneur, l'impact qu'il y a dans ta vie, l'onction. Quand on dit onction, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, hein. Même les chrétiens doivent être oints. Même quand tu travailles là où tu travailles, l'onction doit t'accompagner. David était oint. Parmi les moutons là-bas, il avait l'onction. Quand les loups venaient, les ours venaient, David courait. Les lions, tout ça, il les tuait. Qu'est-ce qu'il faisait ça? C'était l'onction. Sinon, un homme ne peut pas tuer un lion entre nous, sans avoir même d'arme entre ses mains. Il déchire la mâchoire du lion. Ça veut dire qu'il était oint. Donc, ce n'est pas seulement les pasteurs. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, dans ta vie de tous les jours, l'onction doit t'accompagner. Et on grandit en onction. Donc, ce temps de jeûne et prière, la puissance, chacun de nous doit sortir de là avec la puissance. Ton visage doit rayonner. Tu dois avoir la gloire de Dieu avec toi. Et ça passe par ta vie de prière pendant ce temps de jeûne et prière. Ne te prive pas juste de nourriture. Il faut que tu sois dans un esprit de prière. Même quand tu es en train de travailler, même au cours de tes activités de la journée, tu dois être dans un esprit de prière. Et tu dois maintenant établir ton programme de prière pour aller prier, parler à Dieu. Il faut que tu lui parles pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi en m'envoyant sur terre? Qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé? Qu'est-ce que je n'ai pas encore découvert? Quelles sont les qualités, les grâces, les bénédictions? Ou bien, il y en a qui sont bloqués quelque part, je ne sais pas. Mais Seigneur, je dois sortir de ce temps de jeûne et prière avec plus de puissance pour que tu m'accompagnes dans tous les domaines de ma vie. Lisons. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 17 au verset 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Voilà mes frères, mes sœurs. Chaque jour, nous devons être transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire, de sorte que l'impact qui est sur Christ se télécharge sur nous. On est plusieurs chrétiens, mais on n'a pas le même impact de la présence de Dieu dans notre vie. Ça dépend de ta consécration, ça dépend de la parole, le niveau de la parole en toi, et ça dépend de l'obéissance que tu as de cette parole. Ça dépend aussi de ta vie de prière et de jeûne. Donc, ce temps de jeûne et prière,
Nous devons grandir en gloire. Le reflet de Christ doit impacter nos vies à l'intérieur et resplendir dehors. Nous devons être des solutions autour de nous, dans nos familles, partout, à cause de la présence, de l'impact que nous allons avoir dans ce temps de jeûne et prière. Bienvenue à bord. Nous allons commencer aujourd'hui notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, lundi 9 mai 2022, nous en avons pour 21 jours et que ce soit des moments de joie. Soyez heureux de passer ce moment intense dans la présence du Seigneur. Vous n'êtes pas seuls, on va le faire ensemble et Dieu va nous bénir. Voilà, chers frères et sœurs, ceci est la vidéo du premier jour de notre temps de jeûne et prière du mois de mai. Deuxième jeûne des bâtisseurs de 2022. Il fallait qu'on explique d'abord que ce jeûne doit être hautement spirituel. Hautement spirituel. Chaque jeûne a sa particularité. Les autres jeûnes aussi étaient hautement spirituels. Mais ici, on vous explique que vous devez sortir avec plus d'impact en fait. Plus de gloire, plus de rayonnement. La puissance de Dieu doit nous accompagner pour qu'on ait des résultats parce qu'on dit que ce que Dieu a mis en nous, là, on veut utiliser ça pour bâtir. Et durant tout le temps de jeûne et prière, les enseignements vont faire du bien à chacun de nous. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est le premier enseignement qui est là. Dès demain, nous allons commencer, voilà, le thème. Et comme on a découpé en 3 semaines, chaque semaine ayant son thème, voilà, aujourd'hui, on a le sujet de prière d'aujourd'hui. Vous l'ajoutez à vos 10 sujets pour que ça vous fasse 11 sujets de prière. On a déjà mis en ligne le programme de prière, les sujets de prière, un sujet chaque jour. C'est déjà mis en ligne. Donc, prenez, ayez ça sur vous et vos 10 sujets, vous ajoutez le sujet que nous, on a mis. Voilà, et vous priez en fonction de ça. Mes frères, mes soeurs, Dieu, on le cherche. Le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 9 mai 2022, est « Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans ce temps de jeûne et prière. » Et oui, mes frères, mes soeurs, Dieu doit se révéler à toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Donc aujourd'hui, là, demandons au Seigneur jusqu'à demain pour qu'on ait l'autre sujet qui s'ajoute. Vous priez pour vos 10 sujets et vous priez pour ce sujet. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître davantage. Je veux sortir de ce jeûne avec un impact spirituel. Je veux avoir une rencontre avec toi. Amen. Pendant ce temps de jeûne et prière, nous devons lire des épîtres. On commence par 1 Thessaloniciens. Donc aujourd'hui, on lit 1 Thessaloniciens 1. Ce sont des lettres écrites par l'apôtre Paul et aussi avec ses fils spirituels à d'autres églises, voilà, que lui, il avait installées. Voilà. Et il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui ont écrit des épîtres. Alors 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Oh! Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Voilà, vous pouvez lire la suite. Voilà, donc aujourd'hui, on lit 1 Thessaloniciens 1. Tout le chapitre 1. Vous ne vous arrêtez pas où je suis arrêté. Voilà. Normalement, vous devez avoir lu déjà. Et puis ensuite, demain, on va lire 1 Thessaloniciens 2. Donc aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens 1. Demain, 1 Thessaloniciens 2 et ainsi de suite. Et mettez en commentaire au bas de cette vidéo ce qui vous a marqué dans le passage ou bien ce que vous avez compris. Partagez avec nous sur YouTube comme sur Facebook. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage de ce premier jour de jeûne et prière. Nous sommes dans le train et c'est jusqu'à la gare, vous le savez. Ceux qui veulent nous prendre en marche, c'est possible. C'est-à-dire que dès demain matin, commence le jeûne, c'est tous les jours de 6h à 18h. Si vous avez un problème particulier, il faut réadapter le jeûne, voilà, selon votre propre rythme, mais il faut suivre toutes les autres activités que nous faisons, les prières et tout ça. Et chacun de vous doit faire son programme. Vous devez prier 1 heure dans la journée,
1 heure dans la soirée, 1 heure dans la journée, 1 heure dans la soirée, au moins 2 fois, voilà, dans les 24 heures. Il faut le faire. Amen. Vous verrez comment Dieu va se révéler à vous. Et la formule de prière que nous utilisons, c'est les 3 R CSP. Les 3 R CSP. Alors, on commence par remerciement. Vous devez remercier le Seigneur. Ensuite, repentance. Vous vous repentez si vous avez péché. Si vous n'avez pas péché, vous vous repentez pour votre famille et pour la nation où vous êtes, pour vos collègues, pour vos connaissances, vos voisins. En tout cas, repentez-vous. Voilà, repentez-vous pour les autres. Ensuite, il y a les requêtes. Les requêtes, là, c'est vos 10 sujets de prière, plus le sujet de prière que nous, on a donné pour chaque jour. Là. Donc, ça vous fait 11 sujets de prière. Vous devez passer du temps dessus, vous priez pour chaque sujet. Voilà, selon le temps de prière que vous avez, hein, parce qu'il ne faut pas laisser vos activités être concentrées non plus sur la prière. Il faut avoir un temps pour toutes choses, comme Dieu lui-même l'a défini. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Après les requêtes, il y a maintenant le combat spirituel. Vous devez combattre tout ce qui est affliction, tout ce qui vous fait pleurer, tout ce qui est souffrance dans vos vies, dans votre couple, si vous êtes marié, dans la vie de vos enfants, si vous en avez, et dans votre famille, dans votre travail, en tout cas, tout ce qui ne va pas là, ce sont les démons qui sont derrière. Donc, il faut les chasser. Et quand le spirituel est dégagé, ben, physiquement, ça marche. C'est comme ça. Donc, il faut les chasser. Jésus a dit de les chasser. Vous les chassez, c'est ça. Délivre-nous du malin. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est la partie du combat spirituel. Amen. Et à la fin, vous proclamez. Appelez à l'existence tout ce que vous voulez voir se réaliser dans vos vies. Tout ce que vous voulez voir se réaliser dans vos vies, là, appelez ça à l'existence. Appelez ça à l'existence. Appelez à l'existence. Je suis prospère. Je suis en bonne santé. J'arrive à économiser. Je réalise ma vie. Je bâtis. Tous les talents qui sont en moi. Tous les talents qui sont en moi se révèlent. Le Seigneur me positionne. Je suis une étoile. Je suis appelé à prospérer. Je suis appelé à grandir, à élever le nom du Seigneur. Je suis né pour briller. Je suis né pour vivre longtemps et en bonne santé. Proclamez, proclamez. Oui, je proclame la paix dans ma maison, dans notre famille. Je proclame la fin des conflits dans nos familles. Je proclame la prospérité, la réussite pour toute personne chez nous. Vous voyez ça, c'est comme si c'est juste des paroles, hein? Mais la vie sort des paroles. Amen. Donc, proclamez. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Pour pouvoir tout suivre, il faut que vous soyez abonnés. Voilà, sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il y a aussi la page Facebook de mon mari. C'est écrit Révérend Roger Seka. Abonnez-vous aussi là-bas. Voilà. Et comme ça, vous suivez tout ce qu'on fait. Et on est ensemble. Voilà, on avance seulement. Comme j'ai dit là, suivez-nous seulement. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Voilà, comme ça on va tous grandir ensemble, on va tous avancer vers le Seigneur, voilà, dans nos grâces, dans nos bénédictions, dans nos destinées. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est le premier jour de notre jeûne. Demain, on continue à partir de 6 heures. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.